Et je devrais me taire? Il paraît, ouais. Je ne dois pas trop parler pour ne pas trop heurter. Mais quand même, en parler un peu, sans jamais le nommer. Je voudrais raconter, mais sans m'y risquer, cette froide nuit d'hiver qui transforma en enfer un moment, une soirée, ma vie. En narrant cette histoire, déjà je connais le risque de déranger. Peut-être que vos dents vont grincer et vos oreilles s'irriter. Peut-être que vos yeux se mouilleront, que votre cœur se serrera et votre esprit s'agacera. Et pourtant, je ne peux garder le silence plus longtemps. Je vous demande de savoir entendre pour que je puisse parler. Seul, je me suis sentie. J'ai pleuré, crié, avec et sur les autres. J'ai usé de férocité pour être remarquée. Je me suis soumise par peur, par angoisse, pour éviter que la vie me froisse. Difficile à accepter. Et je ne crois pas que le choix se soit offert à moi. Si je me tiens ici, debout et vivante, c'est que je l'ai dit, c'est que je le dis, le prononce, l'affirme et l'accepte. Ce n'est pas de l'énoncer, mais bien de me silencier que naissent les racines de sa possibilité. Alors, je vais raconter, quitte à m'y risquer. Je n'ai jamais été apeurée par les loups affamés, et à raison, eux ne m'ont jamais dévorée. Je ne suis pas effrayée si une âme égarée vient à s'exprimer. Les fantômes ne m'ont jamais blessée. Ce n'est pas un monstre qui m'a meurtri, mais bien un homme qui cette nuit a changé ma vie. Il m'a tenue un moment isolé dans cet espace immaculé, y révélant son vrai visage pervers et plein de rage. Ses mains affirmées sur mon corps pétrifié, j'étais, je suis horrifiée. M'échapper? M'échapper? Impossible. La violence exhibée, le bâton dressé, douleur vive, écran noir, pire qu'un cauchemar. Il m'a traversé. Alors, aujourd'hui, oui, je ne me dérange plus si les oreilles sont chastes. Et je retire mon bâillon pour que tombent les masques.